prophète ici, on dit, ils ont assassiné lui là, il a déjà ici, il a fait ça ici, il a pris femme de lui là, il a pris tant, il a tant. Mais lui, jamais il n'a fait du mal à des moches. Tout ce qu'il savait faire, c'était de faire du bien, apporter du réconfort, apporter de l'espoir dans les familles, la paix, là où il y avait le désespoir. C'est ce que Jésus a toujours fait. Quand il est venu sur la terre, et c'est ce qu'il continue de faire. Quand il est retourné dans sa position éternelle, il aide toujours les gens. Si tu as un problème, appelle-le. Ça ne va pas, appelle-le. Crie à Jésus. Ne pleure pas. Il y a une solution pour toi. Jésus-Christ est là. Il est là, il ne sait que faire du bien. C'est pourquoi moi je l'aime. Et je le servirai jusqu'à la fin de mes jours. Je suis sur TikTok, sur les réseaux sociaux, c'est à cause de lui. Parce que pour moi, il a le message, c'est le message le plus important pour les hommes. En dehors du message de Jésus, tout est du billard. Le message le plus important pour les êtres humains, c'est le message de Jésus. C'est un message d'amour, un message de grâce. Il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il dit, je donne ma vie en rançon. Il s'est fait malédiction pour nous, il s'est fait péché pour nous. Et d'autres veulent prendre ça pour se moquer de nous. Ils ne savent pas que celui qui se sacrifie pour les autres est plus béni que celui qui demande aux gens de se sacrifier pour lui. Il y a des dieux qui demandent et on doit se sacrifier pour eux. On doit dire pour eux, on doit se dire pour eux, tout on doit faire pour eux. Mais nous, notre Jésus, notre Dieu, c'est lui qui se fait un corps, qui va à la croix pour nous, qui se sacrifie pour nous. Il ne nous demande pas de nous sacrifier, de sacrifier quelqu'un pour lui, de dire quelqu'un pour nous. Et lui, c'est lui-même qui vient à notre secours, c'est lui qui vient nous aider. Mais bien aimé, le message de Jésus-Christ est le message le plus important. Et ce message-là, nous devons le préserver. Nous ne devons pas accepter que les gens tordent le sens de ce message. Parce que le diable veut détourner l'humanité de ce message. De la même manière, il a procédé avec Ève. Dieu a-t-il réellement dit, le diable est à l'œuvre, fait douter les gens de la foi en Christ. Il est de notre devoir de défendre notre foi. Il est de notre devoir d'apporter une réponse intellectuelle à tous les mensonges, à toute voix qui veut nous détourner de cette grâce que Dieu nous a donnée une fois pour toutes. Si ce n'est pas la grâce, personne ne peut être sauvé. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, personne ne peut comparaître devant le tribunal de Christ. Et c'est ce message que le diable n'aime pas. C'est ce message que le diable combat. C'est ce message qu'il combat. Le fond de tous ces débats, le fond de tous ces trucs que vous entendez partout là, c'est à cause de ce message. Le diable n'est pas content que Dieu ait fait grâce aux hommes. Il n'est pas content. Il veut barrer la route, il veut détourner les gens. Comme l'apôtre Paul a dit, il veut renverser l'évangile de Jésus-Christ. Ce que vous allez entendre, est-ce que Dieu avait besoin de venir mourir pour nos péchés? Oui. Donc c'est toi qui as dit à Dieu ce qu'il doit faire. C'est toi qui as dit à Dieu ce qu'il va faire. Il a dit à Job, quand il créait les cieux, la terre, toi tu étais où? Qui es-tu? Toi tu as dit, c'est Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut. Il a décidé de nous sauver par la croix, en se sacrifiant lui-même pour nous. Nous on dit Amen. On n'a pas d'ordre à donner à Dieu. Quand le monde était en terre, toi tu étais là. Tu sais comment même tu es venu sur la terre? Le petit cerveau que tu as là-bas, tu sais qui a mis ça là-bas? Donc aujourd'hui tu manges, c'est toi qui veux contester avec Dieu. La Bible dit, qui ose-tu? Toi tu oses dire à Dieu, tu fais mal? Pourquoi Dieu a besoin de se faire un corps, de venir se sacrifier pour nous? On s'en fout, Dieu s'en fout de ton avis, il fait ce qu'il veut. Donc il faut demander aussi pourquoi Dieu a créé les noirs, il a créé les blancs. Pourquoi il y a les riches, il y a les pauvres? Ouais, il faut demander aussi. Pourquoi ton prophète aussi là? Pourquoi votre prophète n'est pas sorti chez les Baouli? Pourquoi c'est chez les Arabes?
Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut. Il n'a de compte à rendre à qui que ce soit. Il a décidé de sauver les hommes par la croix, par son sacrifice à la croix. Nous, comme l'apôtre Paul le dit, moi je ne refuse pas cette grâce. Nous acceptons cette grâce. En tout cas, moi, la grâce de Dieu, là, j'accepte. Je ne calcule même pas même. Quelqu'un dit, je viens à ton secours, tu es pécheur, tu ne peux pas. Moi, je viens te sauver, je viens t'aider. Et moi-même, j'accepte, je vois les résultats dans ma vie. Et puis, quelqu'un va venir me distraire. Moi, j'aime le Seigneur parce qu'il nous a aimés en premier, comme la Bible dit. Et nous devons l'aimer. Nous devons l'aimer et nous devons poser des actions. Poser des actions. Et l'une des actions les plus importantes aujourd'hui dans ces derniers temps, c'est l'apologétique. Oui, l'apologétique. L'apologétique est très très importante aujourd'hui. Pourquoi l'apologétique est importante? Parce que les gens sont en train de se constituer en groupe. Les gens se constituent pour s'attaquer à la foi chrétienne. Les gens se constituent pour détourner les gens de l'évangile de Jésus. Mais nous qui avons le Saint-Esprit, Dieu ne descendra pas pour défendre sa parole. Il nous a donné l'autorité, il nous a donné le pouvoir, l'ordonnance de prêcher la parole, de défendre la foi. Vous comprenez? Maintenant, s'il y a des blasphèmes, là, c'est lui qui règle. Mais pour prêcher, ce n'est pas Dieu qui va descendre. Ce n'est pas Dieu qui va venir descendre pour défendre lui-même la foi qu'il nous a donnée, la grâce qu'il nous a donnée. C'est nous qui devons prêcher. C'est pourquoi il dit prêche l'évangile en toute occasion favorable ou non. Censure, reprend. Ce n'est pas Dieu qui a dit, c'est toi et moi. Donc tout ce que nous faisons sur les réseaux sociaux, c'est pour un seul objectif. Il ne faut pas que les gens renversent l'évangile de Jésus. Parce qu'il y a une volonté claire de renverser cet évangile. Il y a une volonté claire de berner les gens, de détourner les gens de ce message. Il y a une volonté claire de permettre aux gens de mourir sans connaître le Christ, rentrer dans l'au-delà sans connaître Jésus. Ça se fait à ciel ouvert. Il y a des groupes qui se constituent. Et leur ligne, leur doctrine, leur attaque, c'est que Jésus n'est pas venu mourir pour nos péchés, il n'est pas venu pour nous sauver. Ça veut dire quoi? Il est contre l'évangile, comme prêchaient les apôtres. Le type te montre clairement son visage. Il est contre ça. Il est contre ta foi. Il est contre la grâce que Dieu nous a donnée. Lui, il est contre ça. Et lui, il va aller se sauver lui-même. Lui, il croit qu'il refuse la grâce de Dieu. Maintenant, lui, il va se sauver par sa propre justice. Il va aller pour qu'on pèse ses œuvres. On va peser ses œuvres. Comme si on pesait cacao. Ou bien on pesait riz. On va aller peser. Là, il croit à ça. Mais là où on dit Dieu lui a fait grâce, il dit il ne veut pas. Il veut. L'homme. L'homme aussi est bizarre. Hein? Dieu t'a fait grâce. On dit accepte la grâce, tu es sauvé. Dieu lui-même s'est chargé. Il s'est pourvu. Il a pris la responsabilité de te sauver. L'homme dit je ne veux pas. Je vais là où on va peser, là où on va passer par l'enfer, là où on va, on ne sait même pas. C'est là-bas il veut passer. Tu as quel problème? Voilà la grâce qu'elle a. Tu dis je ne veux pas. Tu critiques. Non, pourquoi Dieu va venir mourir pour nous? Pourquoi Dieu va. Ça dit qu'il attend de dire pourquoi Dieu a fait grâce. Pourquoi Dieu nous a fait grâce? Il ne doit pas nous faire grâce. Il doit nous laisser. Nous, on va se battre. Toi, avec ta propre justice, toi, tu peux comparer devant Dieu. Le simplement quand on va continuer, on va compter tes péchés là. Mais tu es dans une incertitude totale. Parce qu'il faut payer des gros cahiers. Après, on va compter tes péchés. Il faut payer des cahiers au moins de 200 pages. Et de 200 pages petits, c'est comment on appelle comment on appelle ces cahiers là? C'est gros cahiers là. Comment on appelle ça non? Les gars, mettez en commentaire. Tout ça, souvent quand on parle en Bible. Le gros cahier là, comment on appelle ça? Le gros cahier. On doit payer, on doit vraiment voir pour faire les registres, voilà, les gros registres là. Les gros registres là, on doit payer pour donner, voilà, un cahier étudiant, un petit manteau de cahier étudiant. Donc, on doit payer ces choses-là. C'est-à-dire que quand tu donnes un bonbon à quelqu'un, tu notes. Mais on va compter. Si tu as rendu un service à quelqu'un, tu pointes. Aujourd'hui, mardi 18, j'ai donné 100 francs à Sourate 20, verset 14. Donc je pointe ça. Autrefois, c'est-à-dire quand tu fais du bien, tu notes, tu peux pas payer. Sourate 20,
faut payer ton gros, ton registre. Ou bien, bon, on va faire une collecte, les gars, on va offrir aux musulmans des registres pour que chacun ait son cahier. Parce qu'il faut noter, ben, tu ne connais pas les blocs, voilà le gros bloc d'après. Tu notes, quand tu donnes, tu restes, tu notes. On ne sait jamais. Il faut noter, puisque Allah dit, il va faire des comptes. Surat 21-47, il dit, il va faire des comptes avec vous. Il dit, même poids, un poids de moutarde, là, il ne va pas laisser tous les actes que tu as fait. Donc il faut noter. Si tu ne notes pas, tu es dans une incertitude totale. Tu es dans une incertitude. Dans le Coran, c'est clair. C'est pas tes bonnes actions là, ils vont compter. C'est ça qui te fait rentrer au paradis. Ah, mais Dieu te dit, mon fils, je t'ai fait. Tu dis, tu ne veux pas. On dit, Jésus a payé le prix pour toi. Il t'a fait grâce. Tu dis, moi, je ne suis pas d'accord. Ça, je ne crois pas. C'est pas bon. Dieu ne doit pas faire ça. Mais là où il va peser tes œuvres, là où il va te faire passer obligatoirement dans l'enfer, là, enfer glacé. Là, tu es d'accord avec ça. Ah, les gars. Non, ça c'est extraordinaire. Et quand on parle, pour leur dire attention, tu ne peux pas suivre un Dieu qui te promet le paradis, qui te promet en même temps l'enfer. C'est pas possible. On ne peut pas suivre un Dieu comme cela. On ne peut pas promettre les deux là. Et il dit c'est obligatoire. Tu vas goûter. Nous on dit voilà le chemin, la vérité, la vie, la grâce de Dieu. Dieu dit j'ai pris ta responsabilité. J'ai payé pour toi. J'ai pris tout sur moi. Viens, tu dis non, je ne veux pas. La grâce là, je ne veux pas. Moi-même là, je vais aller me sauver. Moi-même, je vais me battre pour me sauver. Toi, tu peux comparer devant le tribunal de Dieu avec ta propre justice. Ne serait-ce qu'en pensée, par jour, même le péché que l'on peut commettre. Ne serait-ce qu'en parole, par omission, les actes qu'on pose des péchés. Si Dieu veut regarder, mais qui va rentrer au paradis? Si ce n'est pas la grâce, tu ne peux pas. Tu ne peux pas comment se voiler la face. Ouais, fier, tu es fier d'être ça. Il faut dire fier de passer dans l'enfer. Il faut mettre fier de passer dans l'enfer. Ibrahim Saré, mais fier de goûter l'enfer un peu. Il faut mettre là-bas. Enfer glacé. Ah, tu ris. Enfer climatisé. Il faut mettre fier dans l'enfer climatisé. En fait, c'est ça. Tu es fier. Tu es fier d'aller. Venez à Jésus. Viens à Jésus, il t'appelle. Il t'appelle aujourd'hui, viens. Depuis longtemps, tu fis rebelle. Il t'appelle aujourd'hui, viens. Surat 14. Viens à Jésus, il t'appelle. Il t'appelle aujourd'hui, viens. Depuis longtemps, tu fis rebelle. Tu es rebelle depuis longtemps. Viens à Jésus. Voilà. Surat 14. Viens à Jésus. Jésus t'appelle. Jésus t'aime. Surat 14. Arrête de faire les vidéos, ça ne va pas te sauver. Arrête de dire que ton Dieu dit que tu vas passer de l'autre côté. L'enfer, est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle l'enfer? Même quand on parle de l'enfer, même dans votre livre de foi, là, de toute façon, il décrit l'enfer là. Et puis, il vient dire encore que vous allez passer là-bas là. Non, Dieu, ça là. Je vous demande pardon. Nous, on n'a pas parlé avec vous. Hein. Mais c'est ce Dieu-là, nous, on n'est pas d'accord avec lui. Ah. Moi, il n'y a aucun problème avec vous, hein. Mais c'est l'esprit-là. Le Dieu soi-disant qui dit que c'est lui mon problème. Parce que tu ne peux pas promettre, dire aux gens, entrer au paradis. Après, tu as dit qu'il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Une sentence, c'est un jugement. Soit c'est un décret. Ça peut être un décret et puis ça peut être, mais dans ce contexte-là, c'est un jugement. Parce qu'après on dit, ensuite, nous délivrerons. On délivre quelqu'un d'un châtiment, d'un jugement, ou d'un malheur. Nous délivrerons. C'est pas que tu as passé sur point. Hein. On dit, on te délivre de quoi? Le verset de dire, ensuite, ceux qui vont passer dessus, sur le pont, il n'y a pas de pont. On dit, tu seras là-bas. Tu seras là-bas. Donc, si tu ne veux pas aller là-bas, Jésus-Christ, lui te dit, je te donne la vie éternelle. Tu ne passeras pas en jugement. Tu es passé de la mort à la vie. Jean 5, verset 24. Tu es passé de la mort à la vie. Tu ne passes pas en jugement. C'est pourquoi
Dans Apocalypse 20, verset 4 à 5, heureux ceux qui ont droit à la première résurrection. Nous les chrétiens, on va avoir droit à la première résurrection, venir du bilan sur la terre. Donc, c'est là notre jugement. Une fois que tu es ressuscité, tu as été enlevé, c'est fini. Tu ne passes pas en jugement. Le jugement, c'est pour ceux qui n'ont pas cru à Dieu. Mais le chrétien ne passe pas en jugement. Parce qu'il a reçu la grâce. Derrière, il est sur la terre, il a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui en lui, c'est la vie éternelle. C'est Dieu lui-même déjà. Le gage de son héritage. Il est sur la terre, mais il est déjà un citoyen du ciel. Le juif ferme les yeux, c'est comme un voyage. Là-bas, ça crie, oh, on a un candidat, on a notre frère qui arrive, nos bien-aimés qui arrivent. Tu es passé d'un point B. C'est comme un sommeil, quoi. Tu es là, tu es dans un sommeil, c'est fini. Et puis on jette le corps à la poubelle, l'esprit est parti dans la gloire. Puis, bravo, bravo. En tout cas, moi, j'ai arrivé là-bas. Est-ce que toi, on va se voir là-bas? Regardez en commentaire là. Est-ce qu'on se verra là-bas? D'abord, on va se retrouver là-bas, on dit, mais où est le frère là? Où est la soeur là? On dit, la soeur là, c'était pas votre soeur. Hein? On dit, le frère là, il n'était pas votre frère. Il n'était pas votre frère. Vous avez dit que ce n'est pas votre frère, il est de l'autre côté là-bas. Ah, on va dire ça. Il faut qu'on se voie là-bas. Il faut qu'on se voie. Moi là, je suis sûr convaincu qu'on se verra. Voilà, Jésus dit on se verra. Il faut qu'on se voie là-bas. On va se voir, on dit, ah, le frère Jésus, tu te souviens sur la terre. Ah, c'était chaud, hein, les débats interreligieux là. Tu vois, le frère, c'était chaud. Les gens me chuté, il y avait tant, beaucoup de problèmes. Et puis le frère Jésus m'a dit, ah, pasteur, vraiment, on a des Zoko, est-ce qu'on se verra là-bas? Il faut qu'on se voie là-bas. Est-ce qu'on se verra au paradis? Voilà, est-ce qu'on se verra là-bas? Il faut qu'on se voie là-bas. Ouais, Yann, son monsieur n'était pas vu là-bas, là. C'est pas là. Il faut qu'on se voie là-bas. On doit se voir là-bas. Le Seigneur nous a fait grâce. Dans comment on l'appelle? Dans Luc 12, verset 32, il dit, petit troupeau, votre Père a disposé favorablement le royaume pour vous. Petit troupeau, le royaume a été disposé pour nous. C'est pour nous. Et il faut qu'on se voie là-bas. Voilà, il faut être bon chrétien, il faut être clair. Il faut qu'on se voie là-bas. Ouais, là, bonjour, pasteur. Comment ça va? Ça va très bien. Hier, j'ai suivi un peu le débat de Petit Maïto avec, je ne sais pas c'est qui là. Et le monsieur avait demandé à Petit Matou que non, un chrétien qui veut sa maman, qui fait du mal, qui est un criminel, un voleur, un assassin, tout ça, tout ce qui est mal. Le chrétien qui fait, est-ce qu'il ira au paradis parce qu'il est sauvé par la grâce? Et moi, quand j'ai écouté la question, ça m'a fait rire. Parce qu'un chrétien qui est sauvé par la grâce, un chrétien, c'est celui qui est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Un vrai chrétien ne peut pas faire ce genre de choses, c'est que c'est pas un chrétien. Il a commencé à se moquer, il a commencé à rire. Il dit, lui là, il n'est pas venu pour comprendre. Il est venu se moquer. Bon, et c'était un peu ça. Non, il ne comprend rien. Il ne savent pas, regarde. Je vais te lire un verset. Ils ne comprennent rien. Parce que eux, leur problème, leur Dieu là. Ils croient qu'on adore leur Dieu parce que quand les menacer. Regarde ce que nous avons fait. Quand tu prends par exemple Ézéchiel, et en fait monter ceux qui ont fait les demandes là. Je n'arrive pas quand il fait là, je ne sais pas pourquoi ça fait comme cela. Voilà, ok, ça s'est passé maintenant. Faites monter ceux qui ont fait les demandes là. Bonjour, pasteur. Oui, bonjour, pasteur. Attendez, je vais vous lire. Oui, pasteur. Vous allez bien? Ouais, ça va. Je vais lire. Non, je vais juste intervenir un peu. Ouais, après, j'ai dit, je vais lire un verset. Je dis, tu vas parler. Il faut passer. Je vais parler à ma soeur. Le verset 25 à 27. La soeur qui sert, il y a du bruit, c'est pas, hein, c'est pas. Voilà, il y a des non-bruits là-bas. TikTok est très sensible à tous les bruits. Ah. Regardez ce que Dieu va faire ici. Notre Dieu, regardez ce que notre Dieu, il promet. Depuis l'Ancien Testament. Et c'est ce qu'il est venu accomplir. On va lire deux versets. Éphésiens 2, versets 8 à 10. Ici, regardez ce qu'il dit.
Regardez, la grâce. Je répandrai sur vous une eau pure. Donc c'est Dieu lui-même qui va nous purifier, promet. Et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. C'est Dieu lui-même qui fait l'action. Je vous donnerai un cœur nouveau. Vous voyez, c'est ça la nouvelle naissance. Dieu enlève ce cœur de pierre, ce cœur de chair. Il nous donne un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Ça on appelle le renouvellement de l'intelligence. Voilà. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Dieu va donner un cœur plein d'amour, un cœur patient, un cœur de paix. Voilà. Regardez le verset 27. La grâce. Je mettrai mon esprit en vous. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Il y a la grâce de Dieu d'abord. Comme la sœur le disait, et quand Dieu te sauve, il te donne la capacité par le Saint-Esprit. D'abord, le Saint-Esprit, c'est la vie de Dieu. Dieu nous partage sa vie, c'est la vie éternelle. C'est pourquoi le chrétien, le fait qu'il soit sur la terre, la Bible dit dans Éphésiens 1, verset 13 à 14, le Saint-Esprit est le gage de notre héritage. Le Saint-Esprit est la preuve que tu es sauvé. C'est-à-dire que tu es sur la terre, mais tu es déjà dans l'éternité. Tu es sur la terre, mais tu as déjà la vie éternelle en toi. C'est Dieu qui fait grâce à l'homme. Donc quand le Saint-Esprit est en toi, l'Esprit de Dieu qui est en toi, ne peut pas te conduire à aller commettre des crimes. Comme ce que la sœur disait, ne peut pas te permettre d'aller voler, d'aller faire du mal aux gens. Même tu es un homme, tu peux te tromper, mais le fait que le Saint-Esprit en toi, il va toujours t'amener à la repentance. Il va toujours t'amener à laisser tomber. C'est pas un chrétien qui est rancunier, c'est un sorcier, il n'est pas chrétien. Parce que le Saint-Esprit qui est en toi ne te permettra jamais d'être rancunier, d'être aimé contre les autres. Jamais. Le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec la haine, ni la rancune. Donc un chrétien ne peut pas être conduit à faire ce genre de choses, à être criminel, à dire les gens. Non, 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 non. Il ne le permettra pas. Donc vous voyez, je mettrai mon esprit en vous. Le Dieu de l'islam ne fait jamais ça. Il passe son temps à les menacer. Il dit, lui, il est là pour menacer. Lui, il a un projet, c'est de remplir l'enfer. Regardez, je vais vous lire. Donc, serviteur d'Allah, il a dit, Sourate 39, verset 16, qu'est-ce qu'il dit? Il dit quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Il ne donne pas son esprit à quelqu'un. Vous voyez la différence entre les deux dieux? Il ne donne pas son Dieu, il ne partage pas son esprit. Sourate 39, verset 16, il dit quoi? Au-dessus d'eux, ils auront des couches de feu et des couches au-dessous d'eux. Voilà ce dont Allah menace ses esclaves. Oh, mes esclaves, craignez-moi donc. Donc lui, il est là pour menacer. Sourate 20, verset 113. Regardez, lui menace. Allah dit, je vous donne mon esprit. Je ferai en sorte que vous... Regardez la différence des deux. Sourate 20, verset 113. Qu'est-ce qu'il dit? C'est ainsi que nous l'avons fait descendre un courant en langue arabe. Et nous y avons multiplié les menaces afin qu'ils deviennent pieux ou qu'ils les incitent à s'exhorter. Il dit, lui, le courant, il a multiplié les menaces. Lui, il ne fait que menacer les gens. En l'autre Dieu, il dit quoi? Je vous donne mon esprit. C'est-à-dire que lui-même, c'est lui qui fait l'action. Il dit, le cœur de pierre, ton cœur qui est dur, qui ne pardonne pas, je vais enlever ça. Je vais te donner un cœur de chair, un cœur sensible. Il dit, je vais te donner, je vais enlever, je vais te donner un esprit nouveau. Et après, il dit, je mettrai mon... C'est-à-dire qu'il te partage sa vie. Attends, je vais l'acclamer. Oh. C'est ça. Un Dieu qui vient à notre secours. Il vient nous aider. C'est ça la grâce. C'est ça, là, Satan n'est pas d'accord. Ça fait mal à Satan. Ça, là, ça peut tuer Satan. C'est Dieu lui-même. Et c'est ça qui a confirmé dans Éphésiens 2, cette prophétie-là. Regardez, c'est ce que Paul répète dans Éphésiens 2, le verset 8. Moi, c'est pourquoi j'aime ce Dieu. Non. S'il y avait un autre Dieu en dehors de lui là, je ne serais pas d'accord. Il allait faire palabre. Éphésiens 2, verset 8. 7. Afin de montrer, il faut t'éviter, je suis en train de lire. Ce que je dis là, c'est important.
Vos questions à 2 balles là, il faut laisser jouer édifier les chrétiens. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Par sa bonté. Donc, Dieu, attendez là, s'il ne veut pas être ici, il va le mettre à terre. Je vais te dire, moi, je crois qu'on va le mettre à terre. Quand on va finir, on va dire. Vous voyez, car Dieu a tant aimé le monde, et puis il a fait quoi? Il a donné. Il a aimé. C'est comme quelqu'un qui dit à une femme, moi je t'aime, je vais te prendre pour ma femme. Et puis après, elle va devant ses parents. À la limite, va envoyer la mairie devant les autorités pour sécuriser son avenir et l'avenir des enfants. Je t'aime, et puis après. Je t'aime, et puis après, tu m'aimes, il y a quoi? Bon, ça c'est une parenthèse. Dieu a tant aimé le monde. Et puis s'arrêter là, il a posé un acte, il a donné son fils unique. C'est ça la Bible dit, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce, je vous purifierai de vos souillures et de toutes vos idoles. J'enlèverai ce cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair, je vous donnerai un esprit nouveau. Je mettrai mon esprit en vous. Regardez, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Vous voyez, c'est la même chose là-bas. Il va faire d'abord, il va nettoyer, donner un cœur nouveau. Pourquoi? Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées. Donc quand Dieu te sauve, il te purifie, il te lave, il te donne son esprit, il te donne la capacité de dominer sur le mal. C'est quoi la Bible dit dans Romains 8, verset 14 jusqu'au verset 17? Vous allez voir, on dit tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, et par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et on dit, vous n'avez pas reçu un esprit du monde, mais un esprit qui vient de Dieu, par lequel vous priez Abba, Père. Abba qui vient du Père. On appelle l'esprit d'adoption. Pourquoi on appelle l'esprit d'adoption? Parce qu'il vient te communiquer le caractère de Dieu. Il vient te façonner à l'image de Dieu. C'est pourquoi tu ne peux plus faire le mal volontaire. Tu ne peux pas. Parce que Dieu même, l'esprit de Dieu qui est en toi, va toujours... C'est vrai que tu es un homme, tu peux te tromper. On ne dit pas que tu es Dieu. Si tu ne peux pas te tromper, c'est-à-dire que tu n'es plus un homme, tu es devenu Dieu. Tu peux te tromper, mais tu ne pourras jamais persévérer dans le mal. C'est pourquoi on dit, l'enfant de Dieu ne pratique pas le péché. Il ne pratique pas. Il ne pratique pas. Pratiquer le péché, c'est ce qu'on appelle l'iniquité. Ça veut dire que tu es dedans, toi tu es palabré, tout le monde sait que tu es palabré, tu insultes les gens, tu es un soulard, tu es un menteur, tu es un voleur, tu es dedans, c'est ta vie. Faut te revoir. C'est quel esprit qui est en toi? Parce que quand le Saint-Esprit est en toi, il va toujours te conduire sur la voie de la sainteté. C'est ce qu'on appelle Saint-Esprit. Saint-Esprit, il vient te sanctifier. C'est Dieu qui fait ça, il partage ta vie. Donc la question que l'autre a posée à l'autre, le petit Mato a bien répondu, c'est clair. Quand tu es chrétien, tu ne peux pas être conduit dans ce chemin-là. Mais la différence, notre Dieu est un Dieu de grâce. Vous voyez la différence, l'autre lui menace les gens. L'autre menace. Je donne un exemple. Une femme qui aime son mari, est-ce qu'elle peut le tromper comme cela? Non. Mais une femme qui a peur de son mari, elle peut le tromper. Le juge n'est pas là. Mais une femme qui aime son mari, le juge, son mari n'est pas là. Même si son mari, elle ne peut jamais le tromper. Mais une femme qui a peur de son mari peut le tromper s'il n'est pas là. Donc Dieu, là, il ne veut pas qu'on ait peur de lui. Ne croyez pas que vous avez un Dieu qui est quelque part avec une barbe, avec une chicotte chaque fois pour vous chicoter, pour nous faire du mal. Dieu veut qu'on l'aime. Dieu veut qu'on l'aime. C'est pourquoi il dit, l'amour, là, c'est l'accomplissement de la loi. Celui qui aime est de Dieu, parce que Dieu est amour. Dieu veut qu'on l'aime, mes frères. C'est pas l'adoration que nous l'adressions, c'est l'expression de notre amour. Dieu aime ça. Et il aime qu'on fasse des choses avec volonté, de façon volonté libre. Dieu n'est pas là pour menacer les gens. Kakamou, ça là c'est passé. Ça c'est le temps de la loi avec les enfants d'Israël. Parce que le contexte des enfants d'Israël, c'était des rebelles. Ils ont vu tous les miracles que Dieu a fait en Égypte, mais ils étaient encore des rebelles. Donc à un moment donné, Dieu va dessus le ton contre eux, comme un père qui met la loi dans la maison pour redresser ses enfants.
Mais après, il a dit, moi-même là, je vais venir vous aider. Je vais vous donner un cœur nouveau pour que vous pratiquiez, parce que vous ne pouvez pas. Dieu veut que tu l'aimes. Dieu ne veut pas que tu aies peur de lui. C'est ton Père. C'est quoi il dit Père. Quand il dit Père, là, quand je dis votre Père, Père, c'est une manière de vous rapprocher de lui. Parce que quand je me rapproche de mon papa, est-ce que j'ai peur de mon papa? Je dis à mon papa, j'ai faim, papa, j'ai pas l'argent. J'ai pas peur, c'est mon papa. De la même manière, le père biologique prend soin de son enfant. Quand son enfant est malade, papa va l'envoyer à l'hôpital. Et il l'envoie à l'école. Il assure son avenir. Dieu est notre Père. C'est ton Père. Il ne faut pas avoir peur de lui. Ce n'est pas caca mon. C'est vrai, il faut le respecter, il faut le nourrir. Mais il faut l'aimer. Il faut aimer Dieu. Dieu veut qu'on l'aime. C'est très important parce qu'il nous a aimés. Il nous a appris à aimer. Il nous a aimés. Il veut qu'on l'aime. Et que si on l'aime, on aime notre semblable. Voilà la grâce que le Seigneur nous a donnée. Mais Kakamou n'est pas content. Soyez bénis. Michael Jackson, Michael, hein, je ne peux pas dire Jackson. Michael, ouais, Michael, comment tu vas, Michael? Comment pasteur? Comment tu vas? Ça va bien, pasteur, ça va bien. En tout cas, merci pour les publications journalières là, c'est intéressant. Ça fait du bien à l'âme. Maintenant, hier j'étais sur le panel de notre frère missionnaire là. Apparemment, King dit que c'est pas sur quoi il croit. Hein. Il a beaucoup parlé hier. Voilà, il a vraiment rejeté tout ce qu'on avait dit ici. Hein. Donc, ben c'est un irresponsable. Toi, tu étais devant nous, tu dis que tu assumes, tu es devant nous ici. Sur le live, non, il a dit... Pasteur, je peux parler maintenant parce que je dois aller pour une occupation. Il n'y a pas, tu veux dire quoi même? Tu veux dire quoi? Tu dis ça? Toi, tu dis qu'on ne doit pas insulter là. Toi, un pasteur qui dit qu'on n'insulte pas et tu parles comme ça aux gens. J'ai incité? Est-ce que j'ai été incité? J'ai dit, faut attendre, on ne t'a pas encore donné la place, est-ce que j'ai été incité? Talon, pasteur, il n'a qu'à dégager. Il n'a qu'à dégager d'ici. Les frères sont en train de parler, lui, si les précis, on s'en fout de lui. Frère Marc, vas-y. Il faut te calmer, il ne peut pas parler. C'est là que tu dis, tu veux pas. J'ai dit, mais on ne t'a pas encore donné la place, est-ce que j'ai été incité? Tu sais, même j'ai parlé à bien, c'est quoi? J'étais incité en quoi? J'ai dit, on ne t'a pas encore donné la parole. Est-ce que ça veut dire que j'étais incité? Ouais, Mike, j'ai dit que si il dit ça, si King dit ça, les vidéos sont là. Personne n'a mis un fou sur sa tête. C'est lui-même qui a dit les déclarations. Et je l'ai fait monter ici hier. Vous étiez là, les frères. Il a dit que ce qu'il dit. Il a dit que ce qu'il dit, c'est ce qu'il pense, que c'est la vérité. Oui, mais il dit que lui, il ne peut jamais penser un seul instant que Jésus peut être le Père ou à la place du Père. Il ne peut jamais penser un seul instant. Il a quand même dit ça devant nous. On va voir. J'ai enregistré même le truc. Hein. Si vous voulez, je vous envoie ça par WhatsApp, vous allez voir. Il était formel dessus. Hein. Il était très formel dessus. Voilà. Comment donc. Si tu as mon WhatsApp, comment envoyer voir? J'ai pas de WhatsApp. Moi, du WhatsApp, j'ai pas ça en fait. Donc, plus 225. D'accord. Plus 225. 07. 07. 09. 11. 74. 96. D'accord, ok, j'ai enregistré. Maintenant le souci est que moi je vois que eux à leur niveau maintenant là, ils rejettent les écritures au fait. Même quand c'est écrit, ils rejettent les écritures carrément. Hier comme ça là, ils avaient pris Acte 2 verset 22-23 là, où la Bible parle la Bible dit que les disciples c'est toi, jamais on a envoyé ici là. Voilà. Donc, dans Acte 2, où les disciples parlaient de la résurrection, où ils disent que Dieu a ressuscité Jésus là. Ils disent que en ce moment, si Dieu l'a ressuscité, en ce moment-là, Jésus n'est pas Dieu puisque c'est un autre qui l'a ressuscité qui est Dieu. Donc moi, j'ai pris le verset de Jean 2, verset 19 à 21. Là-bas, là, le verset, là, il dit que le verset vient où Jésus était vivant, ça ne parle pas de la mort de Jésus.
Mais quand tu descends au verset 22, au fait, c'est tellement clair. Mais le monsieur, il a refusé catégoriquement d'accepter ça. Malgré que c'était écrit, c'était clair. Catégoriquement. Parce que, attends, si vous permettez, je vais lire le verset pour que on puisse comprendre ce qu'il dit, au fait. Je connais le verset, je connais. Voilà. À partir du verset 22, là, là-bas, il a dit que les disciples crurent à la parole que Jésus leur avait dit. Voilà, tu sais comment ils ont marché ça, parce que voilà. En temps, ils ont cru à quoi? Ils ont cru parce que Jésus-Christ est ressuscité. En temps, Jésus avait déjà donné une parole pour dire que c'est lui-même qui allait ressusciter après 3 jours, qui allait rebâtir le temple après 3 jours, le temple de son corps. Voilà, donc quand je l'ai fait sortir ce verset-là, ils ont vu clairement que ce que les disciples attestaient de quoi là, c'était la parole de Jésus qui avait dit qu'il allait ressusciter lui-même. Mais il a refusé catégoriquement. Il a voulu savoir qui est ce Dieu-là. Pourtant, moi je lui ai dit que nous là, on ne refuse pas de croire que Jésus est fils de Dieu. Mais on va plus loin pour dire que Jésus-Christ est le Père, est le Dieu Tout-Puissant. Et ça s'explique. Mais j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on discute avec eux, ils croient que du genre, nous on ne croit pas que Jésus est fils de Dieu, mais on croit que Jésus est Dieu. Pourtant nous on accepte les deux volets, ça s'explique. Voilà. Dieu là, c'est même pas la peine. Faut les laisser. Moi, ils peuvent travailler là-bas, ils peuvent raconter les histoires, mais il n'y a pas un qui va venir devant nous ici et puis il va s'en sortir dans les Écritures. La seule chose, c'est eux qui rejettent les Écritures. C'est eux qui rejettent. Voilà, nous on ne rejette rien. Comme tu l'as dit, frère, nous on assume Jésus le Fils de Dieu. Mais il n'est pas seulement le Fils de Dieu. Voilà, non, à l'ancien défi, hein, j'ai dit qu'il a l'ancien défi, il dit que c'est sur ton panel ici que tu fais le truc, mais sinon devant eux là, tu peux pas faire ça. Donc moi je lui ai dit, quand il a dit ça, je lui ai dit. Qui a dit ça? Qui dit ça? Mando mais quoi là, je sais pas, il n'y a pas tout son nom. Celui-là, il connaît quoi? C'est un plaisant. Faut laisser cela. Je t'envoie le reste par WhatsApp, tu vas voir. Ok. Mano, je ne sais pas quoi là. C'est les mêmes versets, ils racontent les mêmes histoires, ils ont quelle connaissance ces gens-là? En fait, c'est une perte d'état même. Voilà. Ils ont quelle connaissance? Après, c'est pour rejeter les Écritures. Quand vous êtes devant nous là, vous confessez que Jésus est Dieu. Est-ce que Mano là, il peut venir devant moi ici et puis il va nier dans les Écritures que Jésus n'est pas Dieu? Vous ne connaissez rien, vous ne comprenez rien, vous êtes dans votre coin là-bas comme des frustrés. Voilà, vous êtes là pour écouter la parole. Yann, bonjour. Vous avez la parole pour ceux qui veulent dire. Vous avez la parole. Oui, moi, ce que je voulais dire que c'est des gens peut-être qui ne lisent pas bien la Bible. Parce que quand tu lis souvent les versets de la Bible, tu as l'impression que Dieu est en train de parler avec quelqu'un. Or, il est en train de parler à lui-même. Par exemple, dans Josué, comme ça, chapitre truc là, il a dit, l'Éternel a dit quoi? L'Éternel a dit, verset 2, l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime. Satan, que l'Éternel te réprime. Celui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Tu vas penser que l'Éternel attend de parler de quelqu'un d'autre, or il attend de parler de lui-même. Donc ça, il n'y a pas de débat dedans. L'Éternel parle, tu as l'impression qu'il attend de parler de quelqu'un d'autre, or c'est de lui-même qu'il attend de parler. C'est-à-dire Dieu fait ce qu'il veut. Et ils ne connaissent pas l'omnipotence du Dieu. C'est ça le problème, ils ne connaissent pas l'omnipotence du Dieu. C'est dans Zacharie 3, le verset 2 là, où l'Éternel il était en train de parler à Satan. Il disait, on dit verset 2, l'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime. Au lieu de dire je te réprime, il a dit que l'Éternel te réprime. Que l'Éternel te réprime. Au lieu de dire je te réprime, il a dit que l'Éternel te réprime. C'est comme ça l'Éternel parle. Ceux qui ne connaissent pas la Bible vont dire qu'il attend de parler avec un autre ou bien il parle d'une autre personne. Or, c'est de lui-même qu'il attend de parler. Non, c'est clair. Sois béni, ma soeur. Ouais, vas-y. Faut te monter, évangéliste. Il faut faire ta demande, évangéliste. Donc, ok. Donc, c'est serein. Ceux qui disent, ceux qui racontent là-bas, Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas laissez-les. S'ils sont garçons, nous on est là. Voilà, les défis qu'il lance là-bas, ça n'engage que. Si King Rémi lui-même ses propres paroles, je vais jouer même ses propres propositions.
C'est lui-même qui a dit. Et puis, après, on a fait jouer ça. Lui-même, il a reconnu aussi que ce sont ses propos. Ou bien, c'est le cas du Ben Ahmed aussi. C'est Ben Ahmed lui-même. Regardez ici. Écoutez, qui réunit sa parole. Ouais, évangéliste, attends, je vais vous montrer. Voilà, ça va qui. Et c'est l'homme de Dieu. Ouais. Shalom, homme de Dieu. Oui, que Dieu te bénisse. Shalom à tout le monde, à la va et tout le monde. Homme de Dieu, j'aimerais que tu me donnes 1 minute. Je voulais passer quelque chose rapidement. C'est un peu délicat sur moi. Je voulais parler à mes frères qui sont là, les frères chrétiens. Parce qu'il y a des gens qui prennent ma photo, mon nom, F. Doué, et avec tout ce que j'ai sur ma page, qui créent un compte spécial. Même leur compte WhatsApp, ils ont ma photo là-bas et ils prennent mon nom pour demander de l'argent aux gens. Ils prennent mon nom, j'ai ça, si tu peux me permettre, je vais montrer ça pour que les gens puissent voir. C'est très sérieux. Ce qui arrive à Paul peut arriver à Pierre, donc on ne sait jamais. Mais il faut qu'on voie ça. Je vais vous montrer ça. Voilà. Vous allez voir. Voilà ici. Voilà le compte de Dieu. Je ne sais pas si vous voyez. Attends, on affiche le compte. On voit un peu à vous voyez droite. le compte? Voilà, je vois. Est-ce que... Oui. Attends, ça va de... Là, je vois le compte, je te vois. Vous voyez et... Je vois, sinon, on voit. Je vois évangéliste Doué, je te vois, tricot bleu, tricot vert, costume. Attends, je vais bien faire. On dit tu peux. Attends, je vais agrandir. C'est que... Vous voyez bien? Ouais, évangéliste Doué, c'est toi qui es là. Il y a 77 abonnés. Excusez-moi, je vais positionner pour qu'on puisse voir bien. Excusez-moi. Voilà. Je vais seulement qu'on puisse voir bien. Parce que c'est grave ce qu'ils sont en train de faire. Voilà. C'est bon comme ça, homme de Dieu, vous voyez? Ouais, je vois. Voilà. Bon, les écouter là. Ok. Voilà. Ici, on dit, pour demande de prière, la retraite spirituelle de l'enfantement, tu vas acheter 1 litre d'eau et une somme de 500 francs. Et on fera la prière dessus pendant la journée et tu vas faire une offrande de 10 000 francs. Tu vas faire une offrande de 10 000 francs. Et si on finit la prière de 3 jours, tu vas donner 500 francs aux mendiants ou aux enfants des rues. Donc ici, la personne prend mon image et il a fait un compte spécial qui est là. Vous voyez ici, devant le compte là, ils ont mis 196, alors que mon nom c'est 1960. Vous voyez? Donc il prend ce nom là pour escroquer les gens. Ça fait la deuxième personne maintenant. Ça fait la deuxième. La première personne, je l'ai attrapé. La première personne, c'est une femme. Mais la deuxième personne, et tous ils sont en Côte d'Ivoire. Ça fait très mal, homme de Dieu. Ils demandent de l'argent aux gens. Alors que moi, j'ai pris sans demander de l'argent. Je n'ai jamais demandé 5 francs à quelqu'un, même une prière. 5 francs.
Donc, je voulais faire passer le message à mes frères qui sont là. Si quelqu'un vous appelle pour dire que c'est l'évangéliste, quelle que soit l'image, même si, appelez-moi, je suis toujours connecté. Venez dans mon live, dites, ah, évangéliste, il y a telle personne qui est venue nous demander de l'argent pour la prière. N'ayez pas honte, montez dans mon live, posez-moi des questions. C'est plus important. Parce qu'il y a des sœurs qui sont arnaquées avec mon image. Ça fait peur, ça fait du mal. Ça fait mal au cœur. Donc c'est un peu ce que je voulais dire. Merci mon frère. Merci homme de Dieu. Il faut préciser que toi, ton vrai compte, tu as plus de 25 000 abonnés. Tu n'as pas 77 000 abonnés. 77 abonnés. Oui, j'ai tellement de comptes, mais le problème c'est quoi? Devant mes comptes, il y a 1960. Moi, mon compte, il y a 1960. Et mon premier compte a 27 000 abonnés. Le deuxième compte a 25 000 abonnés. Le dernier compte que j'ai créé à cause de Baba, lui-même, je ne suis pas abonné à plus de... Je suis abonné à 13 personnes. Mais la personne lui-même, regardez. Oh Seigneur Jésus. Non, c'est des gars, ils sont mauvais. Hein. Regardez. Lui, il est abonné à 500 personnes et il a 77 personnes. Lui-même, il est abonné. Moi, vraiment, c'est compliqué. Ça me fait mal au cœur. Donc, je dis, je vais monter chez mon grand frère pour faire savoir au peuple de Dieu qui est là de faire très attention. L'évangéliste ne prend pas l'argent pour prier pour quelqu'un. Même 5 francs, je ne prends pas. Je ne demande pas 5 francs à quelqu'un pour prier. Donc, c'est un message que je voulais passer, homme de Dieu. Vraiment, merci beaucoup pour ces 2 minutes que vous m'avez accordées. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Amen, amen. Merci à vous. Vraiment, c'est pathétique. Maintenant, comment on peut régler ça? Comment on peut régler cette affaire-là? Oui, j'ai déjà le numéro de la personne. J'ai le numéro, ma fille m'a communiqué cela. Il y a des personnes qui m'ont déjà envoyé un message pour me communiquer 2 fois, 3 fois, 3 personnes qui m'ont envoyé le numéro. Donc, j'ai appelé CSO après pour voir. La première fois, c'est à CSO que j'ai envoyé et la personne m'a demandé pardon en privé. La femme et son mari. La femme et son mari. La femme dit, elle est ma femme et le monsieur dit, il est l'évangéliste. Ils ont parlé avec moi sans savoir. J'ai des vidéos, j'ai tout, j'ai envoyé ça à CSO. Mais celle-ci, la personne ne me répond pas. Il ne veut pas décrocher l'appel, donc je ne peux pas l'attraper. Donc, je pense que je vais envoyer le numéro à CSO et puis CSO va voir comment il va gérer ça. C'est des personnes qui viennent dans nos lives, ils nous regardent, ils nous écoutent. Ils voient comment on prie, comment on travaille et il prend ces choses-là pour coller. C'est un marabout. Il dit après la prière, il va donner, un à aller donner 500 francs à quelqu'un. J'ai dit à tous les enfants de Dieu, si un homme de Dieu dit, il faut envoyer 10 500, 30 500, 40 500, c'est un marabout. Où il y a toujours 500, 5 francs, 10 francs, c'est des marabouts. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Où il y a toujours 5 francs, 500, c'est ça. Donc il faut faire très attention. Homme de Dieu, merci. Non, merci évangéliste. C'est bien noté. Donc les gars, faites attention, veillez sur vous. Voilà. Si les gens vous appellent dans l'anonymat au nom de au nom d'un prédicateur quelconque, rentrez, c'est pourquoi il y a nos numéros personnels, rentrez en contact directement avec nous pour nous poser la question. Il ne faut pas faire l'offrande directement comme cela. Si c'est un message qu'on t'envoie comme cela, non, il faut appeler la personne même. C'est toi qui m'as envoyé le message là. Voilà, c'est très bon. Ne donnez pas ça à d'autres. Une fois qu'ils ont vu la personne, en même temps, ils font le dépôt. Et puis pour eux, c'est truc. C'est pas tout le monde, il faut demander. Tu appelles la personne, le pasteur ou bien le frère, dont ils t'ont présenté son profil, bien truc, et puis tu lui demandes est-ce que c'est toi qui m'as demandé cet argent. Et c'est encore plus clair, moi. Voilà. Ah, vraiment courage à toi. C'est pas. Ah, ils sont en train de gâter ton nom. On dit là, c'est un mendiant, c'est un marabout, un pasteur qui. C'est une manière de détruire ton ministère même. Ben, si ça se répète les chrétiens là, ils vont dire mais cet évangile, c'est un féticheur, c'est qu'elle a fait d'aller dans les 500 à marabout, à mendiant. Vraiment courage à toi, frère. Évangéliste. Merci beaucoup. Yann, tu voulais dire quelque chose là? Non. C'est bon. Ok, donc j'ai vu la vidéo là, le frère, la vidéo de King là, ils sont en train de parler ici. On va écouter. Ils se sont retrouvés là-bas. Ouais, ils ont vu qu'il y a là. C'était chaud. Donc on va écouter un peu. Il y a quelque chose de si particulier qui nous échappe, nous, qu'on ne connaît pas. Ouais, j'ai entendu dire ça ce matin.
Voilà. Mais à quel moment, missionnaire, je suis devenu le chouchou? Et en plus, Simon, c'est parce que moi, j'étais pressé. Moi, j'étais pressé. Ils ont fêté ce matin, là, ils ont fêté. Oui, missionnaire, vas-y. Est-ce que j'ai commencé à perdre mon gars sûr que King va bientôt être un mouton? C'est extraordinaire, quoi. Les gars, ils sont cham-cham. Ils sont extraordinaires. Mais pourtant, je pense que dans les enregistrements, j'ai été clair. Je dis, il y a deux personnes, quoi qu'il y ait le Père et le Fils, mais ça ne s'arrête pas là. Jésus, il est qui? C'est ce qu'on veut comprendre, tout ça. Mais on sait qu'il y a le Père et le Fils. Amen, amen. Aucun modaliste ne dit ça. Aucun modaliste ne peut dire qu'il y a le Père et le Fils. Les modalistes, ils disent, le Père, c'est encore le Fils c'est encore le Père. Et ça n'existe pas dans la Bible. C'est une invention missionnaire, ça ne va jamais exister. Non, c'est impossible parce que Jésus dit le Père même, c'est impossible. Parce que je donne ma vie. Donc s'il dit le Père même, on voit bien qu'il y a deux personnes dans l'affaire. Mais évidemment. Et en plus, le Père dit non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Donc on voit Jésus en volonté. En plus, il soumet sa volonté à la volonté de son Père. Donc il y a deux volontés, il y a deux entités pour moi. Voilà. Oui, mais je vous dis, la seule personne qui n'est pas d'accord que Dieu est un fils, c'est Satan. Et pourtant, évidemment, c'est par le fils qu'il a pris la claque. Voilà, c'est par le fils qu'il a pris la claque. Mais c'est un défi. Donc, attendez, je finis le missionnaire. Donc, missionnaire, t'as fini? Que Jésus n'est pas fils de Dieu, on t'a jamais dit ça. Vous, tu n'as pas de fils, mon mytho là-bas. Missionnaire, t'as fini? Mais on croit non, je n'ai pas, mais attends, mais Michael, tu as quel problème? Franchement. Non, mais Michael a raison de l'interrompre. Nous, on n'a jamais dit que Jésus n'est pas fils de Dieu. Nous, on n'a jamais dit ça. Nous, on a dit que c'est le même Dieu qui joue le rôle de Père, de Fils et de Saint-Esprit. C'est ce qu'on a toujours dit. Donc, quand tu dis que Satan n'aime pas que Dieu ait un fils, bon, tu sais à qui tu parles. C'est quelle religion qui dit que Dieu n'a pas de fils? C'est pas nous. Nous, on dit il est le Père, il est le Fils, le Saint-Esprit. Bon, je crois que même ce n'est même pas la peine de l'écouter, même parce que déjà, avec tes déclarations, bon, on va écouter quand même. Bon, on m'a coupé ici, tu n'étais pas là, on m'a coupé ici. D'accord, il est compliqué, il va finir, je donne la parole. Donc, aujourd'hui, ils ont fêté, jusqu'à même là, ils se moquaient de moi, ils m'ont tagué. Ils disent que King a commencé à comprendre. Le pasteur Mina était excité comme ça. Ça dit, mais c'est pas vous, c'est King qui vous donne nom. Non, mais comment ça, moi? C'est toi qui as amené un texte dans lequel on était en train de faire l'analyse du texte. C'est tout. Non, mais pourquoi tu as commencé à comprendre que Jésus est le Père? Et le Père? Comment il s'est arrivé à croire ça? Est-ce que nous on a dit ça hier? D'abord là, c'est un mensonge. Je vais vous jouer la vidéo de King. C'est que King n'est pas quelqu'un de sérieux. Il a peur des missionnaires, mais il a peur de qui? Allons-y. Missionnaire, moi je voulais dire quelque chose. Je voulais dire quelque chose. Tu sais, pasteur Mela, c'est une poule mouillée. Il prend ça pour se coucher. Non, c'est pas bien de parler comme ça. Non, je respecte, mais je parle. Je ne peux pas dire ça. Sinon, je respecte pasteur Mela, mais je parle pour choquer. J'ai dit, laissez-moi parler. Non, pas choquer, c'est parce que... Non, laisse-moi parler. Excuse-moi, combien de minutes? Non, je suis pas d'accord. Pour respecter les personnes. Théo, si tu n'es pas d'accord, tu peux descendre. Il faut respecter les personnes, c'est voilà ce que je dis. Sur le panel, ils parlent de nous sans état d'âme. Mais on n'est pas obligé de les ressembler. Non, si vous les imitez, ça veut dire que vous êtes pareil. Hier là, on a incité les missionnaires ici. On a parlé mal des missionnaires. Nous, on parle des Écritures. On dit que King, on va faire jouer la vidéo de King, vous allez voir. Ce que King attend de ici, c'est dédié, c'est très grave. Voilà, donc, lui me dit poule mouillée. Lui là, toi, je ne sais pas comment il s'appelle là même là, Mano, je ne sais pas quoi. Toi-même, qui te connais même?
Toi-même là, quel est ton rôle même sur TikTok? Ça veut dire que ton absence est égale à ta présence. On ne te connaît même pas. Même moustique, même tu ne peux pas faire bouger sur TikTok. Toi, tu peux faire quel débat, tu peux inquiéter qui? Si un missionnaire, tu vas bavarder. On te connaît, qui te connaît même? Ça veut dire que vous êtes pareil. Je dis qu'on peut parler de faut pas imiter le mal. Faut pas imiter le mal. Pardon, mute-toi. Je parle pour ce que le Seigneur Jésus-Christ est allé dans le temple de son Père. Et puis il a dit que ne faites pas de la maison de mon Père, c'est-à-dire une maison de trading, de vente là. Il a chicoté les gens là-bas là. Tout le monde était choqué. Moi je parle pour choquer, je parle pas pour les d'accord. J'ai dit, pasteur, maintenant c'est une poule mouillée. Il fait ça pour se consoler. Qu'il vienne au débat co-life. Depuis il parle pas là. Qu'il vienne au débat co-life. On va voir si c'est qui tient là. C'est qui là, ça tient. Si tu as des fouilles, allez chez lui demain. Faut t'imiter, Goemi. Toi, tu es un égaré. Mets-toi, égaré là. Faut t'imiter. Regardez comment il parle. Faut t'imiter. Laisse-moi parler. Pasteur Mena fait ça pour se consoler. Je le dis, je le répète. Qui vient au débat. C'est tout. Qui vient au débat, on organise un débat co-life. On va voir si c'est qui dit la tienne. Voilà. C'est ce que moi j'ai dit. Il fait ça pour se consoler. Sinon, King n'a rien dit de mal. King n'est pas avec vous. King n'a pas dit qu'il a été réfléchi. C'est juste, on est en train de réfléchir sur ces questions, chercher à savoir bon nombre de choses sur les versets, c'est tout. Sinon, King n'était pas en train de dire que Jésus est le Père, non, c'est pas ça. Voilà, donc c'est ce que moi j'ai dit. S'il n'est pas une poule mouillée, qui vraiment il sait que c'est qu'il a la tire là, qu'il vient au débat, on va voir, c'est tout. Voilà. Cuire au four pendant 20 à 30 minutes. Bon, King, comment est-ce que je peux parler? Parce que je sais pas. Oui, bon, attends, avant de parler, bon, je pense qu'il avait dit un truc, si je lance là, il va venir, parce que si c'est le cas, je vais lui clarifier, et ils peuvent rejouer ce que j'ai. Mais franchement, vous me voyez, non, je sais pas, est-ce que vous me voyez vraiment un jour dire que Jésus est le Père? Je parle pas aux missionnaires, là je parle pas aux missionnaires, je parle à Goyebi, tous ces gens-là. Est-ce que vous me voyez vraiment un jour? Je m'assieds et je me dis, non les gars, j'ai compris que Jésus est le Père. Par quelle révélation? Attends. Ah d'accord, parce que moi on me dit que je suis devenu modèle et que je vous-même qui fait d'un film dans votre tête, il n'y a personne qui a dit ça. Ah d'accord, ok d'accord. On va laisser Michael dire non, après tu vas prendre la parole, mais Michael va dire un mot puis tu vas parler. Excuse-moi. Ok, bon, franchement, aujourd'hui, là, moi, j'ai pas trop aimé la façon que vous m'avez pris là. Non, j'ai pas aimé ça. Voilà, parce que je suis là, je suis votre invité, je viens, j'y arrive même pas à parler, vous me calez. À chaque réponse, vous me calez. En tout cas, j'ai pas apprécié. Quand vous dites, j'ai parlé de médiateur, j'ai parlé de sauveur, puis j'ai parlé de Dieu là. Mais j'allais étayer ça avec des versets bibliques. Vous m'avez coupé tout d'un coup. Je sais pas pourquoi. Pourtant, quand tu prends, je suis parti, hein. Quand tu prends Ésaïe 43, 11 là, la Bible dit que c'est moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. C'est-à-dire que hors Dieu, hors l'Éternel là, il n'y a point de sauveur. Et on te dit que quand tu vas maintenant dans le Nouveau Testament, celui qui est appelé sauveur là-bas, là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, entre Jésus et Dieu là, qui est sauveur? Ou bien il y a deux sauveurs? Parce que s'il y a deux sauveurs, cela contredit Ésaïe 43, verset 11, qui dit, oh moi, il n'y a point de sauveur. Voilà, donc, c'était juste pour dire que quand on vient dans un mode live parfois là, laissez vraiment, missionnaire qui est là, parfois me laisse parler. Mais vous là, vous m'avez calé, en tout cas, c'était un peu ridicule parce que je n'arrivais pas à aller au bout de mes idées. Pour moi, j'ai pas apprécié ça, franchement. Voilà, c'était juste pour dire ça, puis bon, je t'ai parlé. Merci. Ok, merci beaucoup. Si tu t'es senti offusqué, voilà, pardonne, non. On n'avait pas l'intention de t'offusquer. C'est juste que à un moment, on en a marre un peu de la philosophie, les textes sont clairs. On veut vraiment des chrétiens. Le chrétien, c'est celui, c'est-à-dire hier, il était dans l'erreur, il croyait une chose fausse. Pour lui, c'était vrai. Après, on apporte les preuves. On t'apporte le texte. Voici le texte qui dit que
qu'est-ce que tu en dis? Le chrétien, il dit Amen. Paul était dans l'erreur. Le Shaul, là, il était dans l'erreur. Il lisait le Tana, mais il était dans l'erreur. Le jour où on l'a apporté l'évidence, il a dit Amen. Et il s'est converti. D'accord? Donc le chrétien, c'est celui, on t'apporte le texte que tu ignorais. On te montre que Pierre dit que c'est Jésus et que c'est Dieu qui a enregistré Jésus. À partir de ce moment-là, tu te dis, Amen, je me tais et j'avance. Mais vous, on va passer tout le temps en train de... Non, ça c'est sous long. Donc c'était dans ce contexte-là. Maintenant, j'en profite pour passer la parole à Ekoemi, puisqu'il y a des gens qui enregistrent, c'est très bien. Je dis, le live là, et je vous attends parce que le pasteur Ménard a dit qu'il va me poursuivre même dans mon live à venir. Donc je l'attends, ou même sur ce live, il peut venir, que ce soit aujourd'hui ou demain. Ceux qui enregistrent là, apportez au pasteur missionnaire, même sur son live, j'ai dit pasteur missionnaire, parce que je suis habitué à dire pasteur missionnaire. Je dis, dites au pasteur Ménard, il m'a dit, parce que moi j'étais pressé, j'avais même pas la tête, j'étais vraiment pressé, honnêtement. J'étais en retard dans le contexte où ma pause était finie. Je dis, comment on appelle ça? Dites au pasteur Ménard, puisqu'il a dit qu'il va me suivre, même si le pasteur missionnaire, il peut venir. Voici ce que je disais dans notre échange avec le missionnaire. C'est pas que je recherchais la paternité de Jésus. Non. J'étais en train de rechercher la dimension de Jésus. Quelle est sa dimension? Qu'est-ce qui m'échappe de cette dimension-là? Ce que je veux comprendre. Sans jamais mettre une idée qu'il peut être le Père. Ça n'a jamais été mon idée dans cette démarche-là. Il faut que ça soit clair. Je ne prétendais pas dire qu'il est possible que Jésus soit le Père. Il faut que ça soit clair. Voilà. C'est pas ma prétention. Parce que même, je pense que Khalif, je pense que hier, Allah l'avait même écrit dans les commentaires, mais oui, au moins ils sont deux, tu le dis, ils sont deux. Parce que, je suis clair, il y a le Père et le Fils. Mais quoi que le Père et le Fils existent, quelle est la dimension du Fils? C'est ce que je fais aussi dans le Coran. Je cherche à comprendre quelle... Ok, la vidéo est finie. Mais là, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Cette affaire des pères-fils là, c'est de la distraction. Je vais vous dire ça aujourd'hui. Cette affaire des débats père-fils, c'est de la distraction. Les débats que vous devez avoir avec ces personnes-là. Jésus là, quelle est sa nature? C'est qui? À partir du moment où vous avez réglé qui est Jésus, sa nature, comme je l'ai fait à un missionnaire, je lui ai demandé, quand vous êtes à faire des pères, ils viennent embrouiller les gens. Voilà, parce que quand tu dis que le Fils est Dieu, et que tu dis que le Père est Dieu, ça fait combien de Dieu? Tu es polythéiste en même temps. Donc quand vous causez avec eux, Jésus là, d'abord, Jésus là, c'est qui? Il faut qu'ils se prononcent sur ça. C'est là-bas que vous les mettez KO. Mais quand vous entrez dans faire des père-fils, ils vont vous distraire avec des versets qu'ils ont mémorisés, ils racontent. Mais allez-y d'abord la nature, Jésus là. C'est qui? Selon la Bible, Jésus est qui? Quand on va définir maintenant qui il est, si on a trouvé qu'il est Dieu, on met ça à côté maintenant. Maintenant, on va aller chercher son Père. Jésus même l'a parlé de son Père. On cherche son Père. Maintenant, si tu dis que son Père est Dieu, lui aussi il est Dieu, tu vas répondre, ça fait combien de Dieu? Voilà le vrai débat. Voilà comment ils tombent comme des feuilles mortes. Mais quand ils viennent, on n'a jamais dit que Jésus n'est pas fils de Dieu. On n'a jamais dit ça. On n'a jamais dit que Jésus n'est pas fils de Dieu. Donc, ils vous distraient dans ce débat. Jésus-Christ, c'est qui? Mais c'est là quand il est venu chez moi, il a dit quoi? Il a dit Jésus est fils de Dieu, il est Dieu. Il n'a pas dit ça devant tout le monde. Après, il voulait distraire. Non, Dieu là, il y a des animaux, il y a tant qui s'appelle Dieu. J'ai dit, moi, il te montre Jésus le créateur. Montre-moi où c'est Dieu l'ont créé. Débat est fini. Maintenant, à partir du moment où tu dis que Jésus est Dieu, et que tu dis qu'il n'est pas son Père est Dieu, ça fait deux dieux. Tu vas dire ça devant tout le monde. Et c'est là que tout le monde va savoir ce qui est en toi. On va voir qui est égaré. Entre moi qui proclame qu'il y a un seul Dieu, qui est Père, Fils, Saint-Esprit, et que toi qui dis qu'il y a deux dieux, qui va contre la Bible? Qui va contre la Bible? Parce que Jésus, ce n'est pas Dieu.
son Dieu, le Dieu qu'on dit qu'on parle de Jésus là, c'est pas péjoratif, c'est pas un Dieu comme cela. Il est créateur, il donne la vie éternelle, il va juger les vivants et les morts. Il est la vie, lui-même il est la vie. Il y a combien de vies? Il est la vie éternelle, il y a combien de vies éternelles? À partir du moment où tu dis qu'il y a quelqu'un d'autre qui donne la vie, qui est la vie éternelle, qui va, tu rentres dans le polythéisme clair. C'est clair. Maintenant, quand vous partez Jésus est le Père, Jésus est le Fils, est-ce qu'il est le Fils? Ça, c'est un faux débat avec des pères fils là. Laissez ça. Jésus-Christ, ça, c'est qui? Jésus est qui dans la Bible? Voilà, on va écouter ta vidéo. Toi-même, ce que tu as dit ici, tu as proclamé la divinité de Jésus. Nous, ce n'est pas affaire des pères. Est-ce qu'on a parlé des pères hier? On dit que tu as reconnu que Jésus est Dieu. On va écouter tes vidéos. Moi, je vais te trouver sur ton panel là-bas. Est-ce que moi, j'ai peur de toi? Regardez ici, les gars. Écoutez, ce que King a dit. Il ne faut pas venir nous distraire avec père et fils. Nous, c'est un faux débat avec des pères et fils là. Jésus est qui? Voilà, allons-y. Écoutez-le. C'est-à-dire, si, je sais pas comment dire ça, si, parce que je pense que c'est vrai, hein, si on se limite sur Jésus n'est pas le Père, Jésus est le Père, Jésus est le Père, ça ravit les musulmans qui rentrent dans la Bible pour montrer que Jésus n'est pas le Père. Mais souvent, je me demande, est-ce que les musulmans, après avoir dit que Jésus n'est pas le Père, se rendent compte de ce qu'est Jésus, en fait? Donc, il est en train de parler de la personnalité, de la nature de Jésus maintenant. Donc, il a lui-même, il a mis à côté de Père et Fils. Donc, il va parler du personnage de Jésus. Qui il est. Écoutez-le. Quoi qu'il ne soit pas le Père, mais est-ce qu'ils savent réellement qui il est, lui? Parce que les musulmans, ils prennent du plaisir à dire Jésus n'est pas le Père, à soutenir, nous qui disons que Jésus n'est pas le Père. Mais est-ce que, après avoir dit ça, il mesure en fait le poids que porte cet homme de Jésus? Parce que là, tu as dit quelque chose de fort. Si Dieu a tout remis, imaginez-vous le poids que doit porter Dieu, le Créateur, il le met sur un humain. Cet être-là, moi, je pense que systématiquement, il devient Dieu. Il dit quoi? Il dit quoi? Il devient quoi? Je vais reprendre. Cet homme de Jésus. Parce que là, tu as dit quelque chose de fort. Si Dieu a tout remis, imaginez-vous le poids que doit porter Dieu, le Créateur, il le met sur un humain. Cet être-là, moi, je pense que systématiquement, il devient Dieu. Continue. Parce qu'il joue les mêmes rôles que Dieu. Il fait la même chose que Dieu. Il a la capacité. Attends, il dit quoi? Il joue le même rôle que Dieu. Il a la... Attends, écoutez bien. C'est qui parle? Hein? De faire vivre et de faire mourir. Le cas, par exemple, de Jean. Oui. Lorsque Pierre lui demande, mais qu'est-ce qui adviendrait à celui-là? Jésus dit, si je veux qu'il vive jusqu'à mon retour. Donc on voit que Jésus est en train là d'appliquer l'autorité d'un divin. Il n'y a que Dieu qui peut décider quand quelqu'un va mourir, quand quelqu'un doit vivre. Attends, il dit quoi même? Il dit quoi? Vous avez entendu quoi? C'est qui parle? Hein? Il dit quoi? Il est en train de proclamer la divinité de Jésus. Il est en train de dire que Jésus est divin. Voilà, donc ne vous laissez pas distraire par des pères, fils, c'est conneries. C'est des faux débats inutiles. Personne, nous, n'a jamais nié que Jésus soit fils de Dieu. On n'a jamais nié ça. Nous, on dit le Dieu véritable, là, il est Père, il est Fils, le Saint-Esprit. Voilà ce que nous, on n'a jamais nié que Jésus soit fils de Dieu. Jamais. On allait même plus loin. On dit il a joué le rôle de l'agneau de Dieu. Il a joué le rôle d'un prophète. C'est ce qu'on a dit. On a donné plusieurs attributs du Seigneur. On n'a jamais nié. Mais il est qui? Jésus est qui? Voilà où fait le débat. À partir du moment où toi, tu dis que Jésus est Dieu, tu dis même il joue le même rôle que Dieu. Attends, on va regarder. Regardez. On va aller prendre derrière un peu. Il dit quoi? Écoutez-le. Même rôle que Dieu. Il fait la même chose que Dieu. Attends. Il fait la même chose que Dieu, même rôle que Dieu. Maintenant, Jésus est quoi? Il est quoi? Parce que quand tu finis d'assumer ça, maintenant, il y a une question qui vient. Il y a combien de dieux alors? Il y a combien de dieux? C'est là que tu tombes sur le poids. Tu tombes sur là. Il y a combien de dieux? Parce que tu es en train de confesser ici.
Donc tu vas pas, tu as peur des missionnaires, il ne faut pas être hypocrite. Tu me vois, devant moi, je t'ai fait jouer cette vidéo, tu as dit que tu assumes tes propos. Mais pourquoi tu changes des paroles? Tu veux changer de parole? C'est pas fait de paix. Moi, on ne parlait pas de paix. Au début, toi, tu niais que Jésus soit Dieu. Tu as toujours nié, tu as fait débat avec l'apôtre Elvis. Si c'est l'affaire de divinité de Jésus, même avec Gasby, tu dis Jésus n'est pas Dieu. Mais aujourd'hui, tu dis il est Dieu. C'est toi qui parles, on t'écoute. Capacité de faire vivre et de faire mourir. Le cas par exemple de Jean. Donc Jésus a la capacité de faire vivre et de faire mourir. Il est qui? Lui va nous dire pourquoi. Il va nous dire il est qui? Allons-y. Lorsque Pierre lui demande, mais qu'est-ce qui adviendrait à celui-là? Jésus dit, si je veux qu'il vive. Voilà. Jusqu'à mon retour. Donc on voit que Jésus est en train là d'appliquer l'autorité d'un divin. Que Dieu qui peut décider quand quelqu'un va mourir, quand quelqu'un doit vivre. Donc je trouve que, quoique Jésus n'est pas le Père, mais Jésus c'est quelqu'un qu'il ne faut pas juste dire, ah ouais, Jésus n'est pas le Père, il est le Fils de Dieu, ça s'arrête là. Moi, je pense que il y a plus que ça, il y a quelque chose qui nous échappe à propos de Jésus. Il y a quelque chose qui nous échappe à propos de Jésus. Donc, on dit King est en train de réfléchir. Regardez son raisonnement avec les versets qu'il prend. À moins que peut-être, c'est pas quelqu'un a mis un fusil sur sa tête pour répéter ça. Mais c'est King qui parle. Devant lui, si j'ai mis la vidéo, il a confirmé. Il dit oui, ce sont mes propos. Maintenant, pour le Père, là, on va aller dans le Père. On va aller dans le Père. Vous allez écouter. Ça, c'est la première vidéo. Ici, King proclame la divinité de Jésus. Il dit Jésus est Dieu. Maintenant, il y a combien de dieux? C'est la question que tu dois répondre. Avant de passer à la vidéo suivante, il faut rejouer, s'il te plaît. Tu rejoues et puis tu passes avant de passer quoi. Voilà, merci. D'accord, merci, évangéliste. On va écouter. C'est-à-dire, si, je sais pas comment dire ça, parce que je pense que c'est vrai, hein, si on se limite sur Jésus n'est pas le Père, Jésus est le Père, Jésus est le Père, ça ravit les musulmans qui rentrent dans la Bible pour montrer que Jésus n'est pas le Père. Mais souvent, je me demande, est-ce que les musulmans, après avoir dit que Jésus n'est pas le Père, se rendent compte de ce qu'est Jésus, en fait? Quoi qu'il ne soit pas le Père, mais est-ce qu'ils savent réellement qui il est lui? Parce que les musulmans, ils prennent du plaisir à dire Jésus n'est pas le Père, à soutenir, nous qui disons que Jésus n'est pas le Père. Mais est-ce que, après avoir dit ça, ils mesurent en fait le poids que porte cet homme de Jésus? Parce que là, tu as dit quelque chose de fort. Si Dieu a tout remis, imaginez-vous le poids que doit porter Dieu, le Créateur, il le met sur un humain. Cet être-là, moi, je pense que systématiquement, il devient Dieu. Parce qu'il joue les mêmes rôles que Dieu. Il fait la même chose que Dieu. Il a la capacité de faire vivre et de faire mourir. Le cas, par exemple, de Jean. Lorsque Pierre lui demande, mais qu'est-ce qui adviendrait à celui-là? Jésus dit, si je veux qu'il vive jusqu'à mon retour. Donc on voit que Jésus est en train là d'appliquer l'autorité d'un divin. Il n'y a que Dieu qui peut décider quand quelqu'un va mourir, quand quelqu'un doit vivre. Donc je trouve que, quoique Jésus n'est pas le Père, mais Jésus c'est quelqu'un qu'il ne faut pas juste dire, ah ouais, Jésus n'est pas le Père, il est le Fils de Dieu, ça s'arrête là. Moi, je pense que il y a plus que ça, il y a quelque chose qui nous échappe à propos de Jésus, vraiment quelque chose qui nous échappe. Ouais. Bon, Rodi, vas-y, on t'écoute. Ok, voilà la vidéo. Non, merci homme de Dieu. En tout cas, nous on a toujours dit ça. Mais King n'est pas honnête devant un missionnaire. Il n'est pas honnête. Il devait dire à missionnaire, mon grand frère, on a raté quelque chose. On vient de découvrir, on doit s'allier. C'est tout ce que King doit dire. Mais comme lui, il ne peut pas dire ça à missionnaire, en direct, il est en train d'affirmer que... Évangéliste, j'ai joué la deuxième. Vas-y, on écoute la deuxième vidéo. Il faut écouter bien la deuxième vidéo. Voilà.
Ne vous laissez affaire des pères, fils, c'est les conneries. Te rappeler un fait dans la discussion. Ce ne sont pas les disciples qui sont allés vers Jésus pour poser des questions. Non. Donc ici, évangile 2, c'est Jean 14, le verset 6 jusqu'au verset 11. C'est là qu'il va donner. Il faut l'écouter bien. Hein. Faut bien l'écouter. Je note même. Je note même. Allons-y. Celui qui a mené ce sujet à table, c'est Jésus lui-même. Donc, quel but? C'est Jésus qui amène ça. C'est pas Philippe qui va vers Jésus pour lui dire, bon, écoute, depuis là, on est ensemble avec toi, à chaque fois, tu nous parles du Père. C'est pas ça, missionnaire. C'est Jésus qui a introduit le sujet. C'est Jésus qui amène un sujet ambigu au milieu de ses disciples. C'est normal. Moi, si j'étais parmi ses disciples, j'aurais la même réaction. Parce que, normalement, toi, tu nous dis que tu es le Fils de Dieu. Tu es envoyé par Dieu, ainsi de suite. C'est bon. Mais, tu commences ton exhortation. Remonte, s'il te plaît. Remonte, s'il te plaît, au verset 6. Voilà, verset 6 à 7. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » C'est Jésus qui a introduit ça, en fait. C'est Jésus qui met ça à table. Et ici, ce qu'on a, honnêtement parlant, ça embrouille les disciples. Même si toi, tu étais là-bas, missionnaire, tu aurais peut-être la même réaction. Comment ça, si on te connaît, on connaît le Père et demain. En fait, ça ne s'arrête pas là, parce que ce qu'il leur avait enseigné, c'est que celui qui le voit a vu celui qui l'a envoyé. Il leur avait enseigné ça. Mais ici, là, ici il dit, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, donc dès à présent, là où je vous parle, vous le connaissez et vous l'avez vu. Pas avant, mais maintenant. Il dit dès maintenant, mais pas avant. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Donc la question de Philippe, elle est légitime. C'est pourquoi je dis, si on se résume là, Jésus est en train de revendiquer une chose en fait. Pourquoi? Moi je ne sais pas. Pourquoi veut-il être forcément qu'il a vu le Père? Pourquoi il veut? Pourquoi? Et Jésus recherche quoi? Il recherche quelque chose en fait. Il ne peut pas... Évangile, j'écoute très bien celui-là. Il y a le missionnaire il y a le pasteur missionnaire qui est en bas, il dit viens en paix. Donc si tu peux le faire monter, il n'y a pas de souci, homme de Dieu. Non, vas-y, homme de Dieu. Il fasse ça. Ok. Il n'y a pas de problème. J'écoute bien même. Je note bien les versets qu'il dit. Je note bien. Il dit Jésus revendique quelque chose. Évangile, où ton micro? Oui. Jésus revendique quoi dans ce verset, en réalité? Donc, dans Jean 14, verset 6 à 7, Jésus est en train de dire qu'il est le Père. Attends, répète encore, je n'ai pas bien compris. Il faut bien parler. Dans le verset Jean 14, verset 6 à 7, ici, Jésus est en train de dire aux disciples qu'il est le Père. Donc, il revendique, c'est ce qu'il dit Jésus revendique quelque chose. Oui, ce qu'il revendique ici, que lui, il est le Père. Il est le Père. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Et dès maintenant, vous l'avez vu. Vous l'avez dit, dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Donc, en ce moment, Philippe est en train de voir le Père qui est en face de lui, qui est la personne de Jésus. C'est tout. Non, ça c'est clair, ça c'est chez toi. Mais là, je viens chez lui. Quand lui dit Jésus revendique quelque chose là, dans ce verset, nous tous qui sommes les enfants de Dieu, qui lisons la Bible, qu'est-ce que Jésus revendiquait là? C'est ce qu'Évangile a dit, c'est ça qu'il n'a pas été capable de dire. C'est ça qu'on appelle quelqu'un qui connaît la vérité. Il a lu la Bible, il voit la vérité en face, mais il ne peut pas dire. Je reprends, écoutez son cheminement. Avant de continuer, homme de Dieu, avant de continuer, moi j'ai dit qu'il n'a pas été honnête avec le grand frère missionnaire. Ça c'est clair. Parce que King devait faire sortir le mot. Il devait dire là,
grave, comme il a dit missionnaire, il y a quelque chose qui nous échappe. Il devait dire voici ce qui nous échappe. Ce qui échappe à King, là, il n'a pas dit à missionnaire. C'est ça le problème. Il devait dire ici, voici ce qui nous échappe. Maintenant, moi, c'est la question. Si King était là, c'est ce que je vais lui poser comme question. Qu'est-ce qui vous échappe? C'est ça que j'aimerais savoir avec le frère King. Merci beaucoup, homme de Dieu. Allez-y. Merci. Donc, regardez, je vais rejouer. Soyons honnêtes. Je vais rejouer la vidéo. Je vais reprendre à un moment donné. Voilà, c'est parti. Voilà, verset 6 à 7. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. C'est Jésus qui a introduit ça en fait. C'est Jésus qui met ça à table. Et ici, ce qu'on a, missionnaire, honnêtement parlant, ça embrouille les disciples. Même si toi tu étais là-bas, missionnaire, tu aurais peut-être la même réaction. Comment ça, si on te connaît, on connaît le Père et demain. En fait, ça ne s'arrête pas là, parce que ce qu'il leur avait enseigné, c'est que celui qui le voit a vu celui qui l'a envoyé. Il leur avait enseigné ça. Mais ici, là, ici il dit, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, donc dès à présent, là où je vous parle, vous le connaissez et vous l'avez vu. Pas avant, mais maintenant. Il dit dès maintenant, mais pas avant. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Donc la question de Philippe, elle est légitime. C'est pourquoi je dis, si on se résume là, Jésus est en train de revendiquer une chose en fait. Pourquoi? Moi je ne sais pas. Pourquoi veut-il être forcément qu'il a vu le Père? Pourquoi il veut? Pourquoi? Et Jésus recherche quoi? Il recherche quelque chose en fait. Il ne peut pas dire des paroles comme ça juste pour faire plaisir aux gens. Qu'est-ce qu'il recherche derrière? Veut-il pousser ses... Donc, voilà le raisonnement de King. Donc, il a lu, il fait un constat, mais il n'est pas courageux. Parce qu'il parle de revendications. Il parle de qu'est-ce que Jésus veut prouver. Donc, il sait, King sait, il a lu le verset, il n'est pas bête, il sait ce que Jésus revendique. Puisqu'il a dit, il dit Jésus revendique quelque chose. Ah, dans le verset, il n'y a qu'une seule chose que Jésus revendique. C'est ça qu'il doit nous répondre là. Au lieu d'aller pleurer en bas de lui, fais ton maître, il faut nous dire la vérité. Dis la vérité. Jésus revendiquait quoi, King? Dans le texte là, il revendiquait quoi? Parce que tu as dit, il revendique quelque chose. Il y a quelque chose qu'il veut montrer à ses disciples. Qu'est-ce qu'il voulait leur montrer? Parce qu'il a déjà dit qu'il est fils de Dieu, comme toi tu l'as dit, il a été envoyé. Mais dans ce texte-là, il revendiquait quoi, King? Dans ta conscience, tu sais ce qu'il revendiquait. Et ça, tu vas nous dire ça. Qu'est-ce que Jésus revendiquait? C'est la chose-là. Tu vas nous dire ce qu'il revendiquait. Et c'est pas fini. Bisraël, shalom à toi, les frères, shalom à vous. Donc ça c'est la première partie. Maintenant la deuxième, ils vont entrer en débat, lui et puis missionnaire. Ils vont entrer en débat. Ils vont aller confesser là-bas la divinité de Jésus. Qui va confesser que Jésus est Dieu. Mais si tu as quelque chose à dire pour la première partie là, si tu as quelque chose à dire, allez-y. Il a dit que Jésus revendiquait quelque chose. Qu'est-ce qu'il revendiquait dans le texte? L'honnêteté intellectuelle. Qu'est-ce que Jésus revendiquait là? Parce que c'est qui a dit revendiquait. Qu'est-ce qu'il revendiquait? On est allé pleurer derrière en bas des missionnaires. Vas-y, Israël, tu as la parole. Bon, moi je ne peux pas dire grand chose sur ça. Parce que je préfère que si même King était là, il allait peut-être nous donner ce qu'il voulait dire, la meilleure explication. C'est ce que moi je peux dire quoi. D'accord. Non, je veux dire selon le texte. Tu as lu le verset là plusieurs fois, tu as fait les débats. Dans ce texte-là, qu'est-ce que Jésus revendiquait? Jésus revendiquait ici la paternité, sa toute puissance en tant que Dieu, c'est tout. Parce que même le texte est clair. Parce que quand vous prenez Jean 14, le frère ici, vous allez voir que les gens ont jusqu'à Jean 16 par là, il y a un truc qui se passe. À partir de Jean 11, Jésus, lorsqu'il va finir de faire son miracle devant les... J'espère qu'on m'entend bien.
Attends, faut parler. Jésus, lorsqu'il va finir de faire son miracle en ce qui concerne la résurrection de Lazare, ils vont prendre une sanction contre lui dans le but de le tuer. De le dire plutôt, excusez-moi, de le dire. Donc la Bible va dire après des Jean 11 que Jésus ne se montrait plus trop au monde. Vous pouvez voir ça les derniers versets de Jean 11 par là. Quand Caïphe a fini de parler, on dit à cause de cela, et il cherchait, où c'est même. C'est pourquoi au verset 54, Jean 11, verset 54, c'est pourquoi Jésus ne se montrait plus ouvertement parmi les Juifs, mais il se retira dans la contrée voisine du désert, dans une ville appelée Ephraim, et il demeurait là avec ses disciples. Donc, dans Jean 12, vous allez voir qu'il y a des Grecs qui vont venir le voir. Il va parler au fur et à mesure. Mais après de Jean 13 jusqu'à Jean 16, par là, Jésus ne va plus se montrer en public. Donc, tous les enseignements qu'il va essayer de donner, de pouvoir faire découvrir, c'est à ses disciples qu'il va donner. Jean 13, le lavage des pieds. Jean 14, lorsqu'il va parler dans Jean 14, c'est pour montrer ici sa divinité. Quand vous prenez le premier verset de Jean 14, vous allez voir que ici, il va essayer de consoler ses disciples. Que votre cœur ne se trouve point. Parce qu'il savait que le moment pour Jésus était déjà venu. Le moment pour Jésus était déjà venu. Avant la fête de la Pâque, Jésus, au Jean 13 premier, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le compte à son amour pour eux. Bon, ici, il va faire tout ce qu'elle là-bas depuis. Jean 14, maintenant, eux vont commencer à être troublés parce que leur maître doit partir. Leur maître doit partir. Donc, Jésus maintenant va essayer de faire découvrir certaines choses à ses disciples. Donc, il va dire que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une parole. Donc, il leur donne une parole de consolation. En d'autres termes, mon départ qui est là. Ce n'est pas un départ fortuit, c'est dans le but d'aller vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Parce qu'il sait que je ne mens pas et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous serez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Donc c'est là maintenant, chose dit non par là, que c'est quand Jésus a fini de dire ça maintenant, il y a un de ses disciples qui va lui parler de ça pour dire, nous ne savons pas où tu vas. Donc, chemin là, comment on peut connaître? Parce que si moi je ne connais pas un lieu, je ne peux pas connaître le chemin de ce lieu-là. Quelqu'un va me parler d'une ville qu'on appelle Avignon, en France là-bas. Je connais quelle route pour aller à Avignon. Quand ceux qui sont sur choses ailleurs disent, bon, moi mon village c'est Cornfleur. Et même n'ont jamais entendu parler de Cornfleur. Donc, c'est quel chemin ils vont prendre pour aller à Cornfleur. Donc, pour connaître un lieu, pour connaître le chemin d'un lieu, il faut connaître le lieu d'abord. Donc, c'est pour ça que Philippe dit, Thomas dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment nous en savoir le chemin? Donc Jésus maintenant va exclamer ici sa divinité. Chemin que vous allez emprunter là, c'est moi. Le lieu où vous allez partir là, c'est moi. Et pour aller dans ce lieu là même, c'est moi aussi. La vérité qui est la parole, la vie qui est le lieu et le chemin, c'est lui qui est le Christ. Donc c'est par le Christ que nous devons aller dans ce lieu là. Nul ne vient au Père que par moi. Donc je suis le chemin, la vérité et la vie. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. En elle était la vie était la lumière du monde. Donc c'est dans la vie que nous partons. Et le chemin que nous devons prendre, c'est par la prédication de la parole. Donc c'est par la mort de Christ. C'est en Christ que nous devons croire, en la parole de Christ. Donc nul ne vient au Père. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père et dès maintenant vous le... Donc le lieu où parle là, mais c'est du Père qu'il parle. Ce n'est même pas d'un lieu qu'il parle. C'était du Père que Jésus parlait. Or, quand vous allez regarder très bien, Jésus n'a même pas fait mention ici, car il n'a même pas fait cas du Père dès le début. Il dit, si vous me connaissez, vous connaissez tous, dès maintenant vous le connaissez, vous l'avez vu. Donc, la vie où nous devons aller, la demeure du Père là, mais c'est le Père lui qui est cette demeure là. C'est Christ qui est cette demeure. Donc, Jésus exclamait ici sa divinité, sa toute puissance. Il n'a rien caché ici. Donc, il est en train de... Je ne peux pas utiliser le mot, parce que quand il dit revendiquer, c'est-à-dire la chose en état. C'est ce qu'on... La chose... les choses... Non, il est en train de dire... Il est en train d'affirmer ce qu'il est et non pas revendiquer, mais je peux utiliser le terme affirmer ce qu'il est. Et non pas revendiquer, mais il est en train d'affirmer ce qu'il est. Parce que revendiquer, c'est un mot... Moi, je ne peux pas utiliser ça dans ce terme, mais je dis... Après, quand tu dis revendiquer quelque chose, c'est que la chose ne t'appartenait pas, mais tu viens revendiquer, tu viens prendre la chose. Or, la chose, c'est ce qu'il est. Je ne peux pas revendiquer ma nationalité. Je ne peux pas revendiquer que je suis ivoirien. Non. En d'autres termes, c'est que je n'étais pas ivoirien et je vais revendiquer cela pour dire, donnez-moi ce qui m'appartient.
Donnez-moi ce qui m'appartient. Revendique une chose qui t'a été arrachée. La chose t'appartenait, ça t'a été arraché, mais la divinité n'a jamais été arrachée à Christ. Mais quand la chose tue, je vais affirmer que je suis ivoirien. J'affirme, je ne revendique pas ma nationalité, mais j'affirme qui je suis. Donc je suis n'est pas en train de revendiquer une chose, mais il est en train d'affirmer ce qu'il est. C'est le thème qu'on peut utiliser qui est là. Donc je m'arrête là. Ok, donc je voulais dire, si quand il parle de revendiquer, on peut parler ça, on peut prendre son sens figuré, quoi. Quoi. Voilà.